Yo, salut tout le monde, c'est Sev. Dans cette vidéo, je voulais te montrer comment je fais des oignons confits ou du confit d'oignons. Je sais pas comment on dit, mais sûrement qu'on peut dire les deux, je ne sais pas. Donc en fait, je vais te montrer comment j'arrive à comment je transforme cet oignon en ceci. Si ça te parle pas, c'est les oignons que tu mets sur le foie gras l'hiver, enfin à Noël là, où tu peux les mettre dans tes burgers, tu peux les mettre dans tes pâtes, tu peux les mettre dans tes gratins, tu peux y mettre dans une recette qui va bientôt sortir sur ma chaîne, c'est les petites faritas, mon frère. Bon, je voulais aussi remercier tous les gens qui se sont abonnés, qui regardent mes vidéos et qui me laissent des commentaires, ça fait grave plaisir. Puis voilà, ça part direct. Alors, pour ce faire, tu vas avoir besoin d'huile d'olive, d'oignons, de sucre, de vinaigre et de bière. Ça fait 5 ingrédients. Ensuite, au niveau du matos, planche à découper, couteau. Ça, c'est pour touiller les oignons. Et ça, ce sera pour les mettre en bocaux à la fin. Et puis bien sûr des bocaux que j'ai lavés et tout. Bon, celui-là il a l'air dégueulasse, mais c'est sur l'extérieur qu'il est sale. À l'intérieur ils sont lavés au savon de Marseille et séchés et voilà. Allez, ça part direct. Donc pour commencer, je vais couper mes oignons. Tous les trucs là qui vont me servir plus tard, je vais les balancer sur le côté, faire de la place sur mon plan de travail, ça sert à chier. Là, je le mets dans le frigo, mais il n'y a aucune utilité. Une fois que ta conserve elle est bien faite, tu peux très bien le laisser en dehors du frigo, il n'y a pas de problème. Alors là, je coupe les oignons. J'essaye de les faire tous de la même taille. Et je vais les mettre là-dedans en attente. Ah, puis j'ai peut-être oublié de préciser, il faut une casserole avec un revêtement anti-adhésif. Donc voilà, je prends un couteau qui coupe, aiguisé par mes soins. Et je vais couper les oignons de cette manière. Bon, déjà tout ce qui est rond, pour te faciliter la tâche, tu vois le couteau qui coupe, ça fait plaisir. Voilà, je vais les mettre sur le côté. Tout ce qui est rond, c'est simple de le couper en deux et ensuite de le recouper par la suite. Là, ce que je vais faire, je vais couper tous mes oignons. Les éplucher. Et ensuite, je vais les couper de cette manière. Tu peux les couper comme tu veux en vrai. Et t'essayes de les faire tous identiques. Moi, je les coupe fin, comme ça ils vont cuire vite. C'est pas une recette qui va me prendre énormément. Enfin, ça me prendra un petit peu moins de temps parce que c'est une recette qui peut être quand même pas mal longue. Bon, j'ai déjà les yeux qui pleurent. Un truc que j'ai oublié de te préciser, tu peux mettre des vêtements crades. Parce que vu que tu vas puer l'oignon après, au moins tu auras juste à les mettre directement dans la machine. Enfin, après, ça concerne ceux qui prennent des douches, parce que je sais que dans le tram, il y en a, je sais pas ce qu'ils foutent là, les gars, mais réveillez-vous. Donc voilà, tout simplement, je vais couper tous les oignons comme ça, là, et les mettre dans mon petit bocal. Bon les gars, je vois plus personne, mais voilà ce que j'ai réussi à faire en 17 minutes, il me semble. Donc voilà, c'est un petit peu long, mais en réalité, tu le regretteras pas, tu vas en avoir pour toute l'année. Bon, désolé si je fais que renifler tout le long de la vidéo et que je sais pas où je mets la caméra. Ah putain. Yo. Bon, la deuxième étape, après avoir coupé les oignons et peut-être arraché la tronche, c'est de faire chauffer de l'huile dans une casserole ou une poêle afin de faire dorer tes oignons. Donc voilà, moi j'ai commencé à faire chauffer un petit peu d'huile. Ensuite, quand tu trempes un oignon à l'intérieur, si tu entends que ça frémit, c'est que ton huile elle est assez chaude. Et à ce moment-là, tu balances tous tes oignons tranquillement sans te faire gicler de l'huile à la gueule.
Et tu verses tes oignons et tu les retournes un minimum pour qu'ils soient tous gorgés d'huile en fait. Parce que l'huile, ça conduit la chaleur. Du coup, même s'ils sont au-dessus et qu'ils sont trempés dans l'huile, ils vont frire un petit peu. Voilà, tu mets ça à feu moyen. Et là, on va juste remuer toutes les minutes. Tu remues toutes les minutes, histoire que ça prenne une petite couleur un peu dorée, un peu grillée. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Donc voilà, on va attendre que ça grille, quoi. C'est ce que je viens de dire. Bon, on va pouvoir rajouter les ingrédients suivants. Moi, je vais utiliser du sucre. Mais tu peux très bien utiliser du miel aussi. Après, la quantité, je vais pas t'imposer, t'expliquer. Tu mets un petit peu de sucre. Tu vois, moi, pour l'équivalent de 1,5 kg, je mettrais allez, entre un demi-carreau et 2 carreaux de sucre. Mais après, c'est toi, t'improvises. Hein, c'est un peu. Tu fais à ta sauce, tu le fais une fois. Et puis la fois d'après, si tu trouves que tu as mis trop de sucre, là, eh ben, t'en mettras un peu moins. Voilà tout. Donc je mets un peu de sucre, je mets un peu de vinaigre. Moi j'aime bien quand c'est pas mal acide les oignons. J'aime bien dans les burgers et j'aime bien le retrouver un peu. Donc voilà, moi je mets ma dose d'huile, de vinaigre pardon. Voilà, ça commence à être beau là. On est bientôt parti pour la prochaine étape. Qui suffit juste à verser une bière dans la marmite et attendre qu'elle réduise après. Donc voilà. Là tu vois, elle commence à être légèrement croustillante. C'est ce que j'attendais. Santé. Bah voilà. La dernière étape avant de mettre en bocaux, c'est de vider la bière. Et d'attendre qu'elle réduise, tout simplement. Donc là, c'est la partie où tu as un petit peu moins besoin de surveiller. Vu que la bière s'est remplie de flotte et que ça t'empêche de monter à plus de 100 degrés, le temps qu'elle s'évapore, en gros, bah, tu es tranquille pendant 5 minutes. Mais bon, c'est pas non plus une raison pour zapper le bourbier, quoi. Parce que sinon, tout ce que tu auras fait depuis tout à l'heure, là, les oignons dans la gueule et toutes ces pépites là, magnifiques, et ben tu les auras faites pour rien, en plus tu n'auras plus qu'à nettoyer. Donc tu surveilles quand même un peu. Donc là je l'ai remis dans ce support là dans ce matériel pour le faire cuire parce que ce sera beaucoup plus simple pour moi de le récupérer dans un truc comme ça là. Qui ferait cette taille que dans un truc comme ça, sinon je vais chercher à le rassembler dans les coins et ça va me faire vachement chier. C'est tout simplement pour ça que j'ai fait ça, il n'y a pas de... pas obligé de faire toute cette merde. Hein. Après, là, je prends mes bocaux, je vérifie qu'ils sont bien propres et tout. Normalement il n'y a pas de problème avec ça, je les ai déjà inspectés avant. Et ben là, le seul truc qui te reste à faire, c'est de pas te brûler et d'arriver à foutre tes oignons le plus vite possible dans le bocal afin que ça refroidisse pas et que ça reste stérile sans te brûler et sans en foutre partout sur les côtés comme je suis en train de faire là. Voilà. Hop, tu tasses un petit peu, tu secoues un peu. Allez, encore une petite bouchée. Et ensuite je vais le poser à l'envers comme ça. Et je vais faire ça jusqu'à ce qu'il reste plus rien au fond de cette poêle. N'hésite pas à prendre un chiffon au moment où tu le fermes parce que vu que ça glisse entre l'huile et la chaleur du bocal, tu vas pas réussir à le fermer correctement. Et c'est à ce moment-là que l'air risque de rentrer à l'intérieur et en fait ton bocal sera pas stérile. Donc normalement à la fin, ton bocal quand il aura refroidi, il faudra que ça se fasse comme une ventouse en fait. Le dessus il va s'aspirer. Si tu vois que ton bocal il est en train de gonfler
c'est que tu as mal fait la stérilisation et dans ce cas, je te conseille de le consommer tout de suite ou de le jeter. Bon voilà les gars, voilà ce que donnent les oignons une fois finis. Là je me retrouve avec 3 bocaux, je vais pouvoir les utiliser dans les hamburgers, dans les gratins, dans tout ce que je veux. Voilà, bon j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle était pas trop longue. Je vais me débrouiller pour la monter correctement pour que ce soit pas imbuvable. Et voilà, allez des bisous la famille. Prenez soin de vous et big up les gars, big up. Croquez la pomme. Big up les gars.